Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul mode. Alors je vous avais parlé de craquage Cézanne régulier tout le long de l'hiver, donc je vais un peu vous récapituler avec vous les craquages Cézanne, mais il y a, on va dire, quelques pièces H&M, Zara dans le lot. Donc j'espère que ça vous donnera quelques idées avant que les collections d'hiver soient remplacées par les collections de printemps-été. On va arriver à cette période de l'année où j'aurais pas forcément envie de m'acheter des vêtements parce qu'il va faire trop froid. Et tout ce qui nous sera présenté sur Zara, sur Cézanne, ce sera des petites robes, des petites jupes d'été, absolument pas appropriées au temps qu'il fait en ce moment et au temps qu'il nous reste en plus, parce que le froid on en a pour un bon bout de temps. Donc voilà, j'avais encore envie d'hiver, de pull, de mailles, de douceur, de chaleur. Et on va commencer tout de suite par deux pièces mailles. Il s'agit de deux gilets de chez Cézanne. Le gilet Tonio que j'ai acheté en deux couleurs, voilà, en espèce de gris bleu complètement passé, absolument sublime. Il y a, comment on appelle ça, c'est ajouré sur le devant, et ce qui fait que c'est très joli, c'est très délicat. Bon, on est quand même obligé de porter un petit truc en dessous, je ne le porterai pas à même la peau parce qu'on verrait le soutien-gorge. Donc moi je porte des petites mailles fines en dessous, ou bien des petits marcels ou des tout petits t-shirts. Et je l'ai acheté également en écru parce que je le trouvais vachement beau en écru. Alors du coup je crois que dans tous les gilets mailles, je dois en avoir au moins 5 de différentes couleurs. Pourquoi je dis gilet maille? Dans tous les gilets Cézanne, je dois en avoir au moins 5. Je crois que je commence à avoir une belle collection de gilets Cézanne. J'ai toujours craqué pour les gilets en général parce que je trouve que c'est extrêmement pratique à porter, notamment quand vous êtes dans un bureau avec la clim, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Donc c'est pas mal d'avoir un gilet et puis une petite chemise en dessous pour pouvoir assez rapidement se déshabiller sans se retrouver non plus comme si on était en plein été. Donc voilà, j'ai toujours eu un coup de foudre pour les gilets Cézanne et à chaque fois qu'une couleur sortait, une couleur différente, généralement je me précipite dessus parce que ce sont des valeurs sûres. Tous les gilets Cézanne que j'ai achetés sont restés dans le même état que lorsque je les avais achetés. Voilà. Même après 1 an, 2 ans de lavage, ils n'ont pas bougé. Donc c'est pour ça que j'investis énormément là-dedans. Et ce que j'aime également dans les gilets Cézanne, c'est qu'ils peuvent se porter en pull, tout simplement. Et c'est ça aussi qui est sympa, c'est que c'est des gilets qui sont très fins, dans une maille très fine, et à même la peau, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins avec quelque chose en dessous pour pas qu'on voit votre soutien-gorge, etc. Mais si vous mettez un petit marcel très très fin en dessous, franchement, ça fait pull et c'est tout aussi joli. Donc moi je le porte dans les deux versions, pull et gilet, avec une chemise ou avec un petit t-shirt très très fin en dessous. Je les trouve absolument sublimes ces gilets de... Oh, j'ai du mal, ces gilets de chez Cézanne. Voilà. Autre maille de chez Cézanne, une maille assez emblématique de la marque, qui a marqué en tout cas l'hiver 2019-2020, à tel point que c'est une maille qui a été extrêmement copiée. Alors c'est une maille maintenant qu'on retrouve absolument partout, beaucoup moins chère, mais dans un niveau de qualité vraiment moindre. C'est cette maille-là, toujours achetée chez Cézanne. Non mais regardez-moi quoi. Faut absolument que je vous montre le détail. Voici la façon dont ça a été tricoté. Voilà, c'est assez large comme pull, c'est vraiment un pull cocooning. Alors là, il paraît très très rose saumoné sur l'écran. En réalité, c'est un rose beaucoup plus doux. Et alors, il est d'une moellosité absolument incroyable. Alors oui, je sais, moellosité, ça n'existe pas, mais je sais pas, j'avais envie de dire ça. Donc il est d'un moelleux absolument incroyable. Et comme il est un peu oversize, il a ce côté... j'ai mis un grand pull, je me suis fait une queue de cheval et je traîne chez moi à lire des bouquins, je sais pas, voilà. Voici ce que ce pull m'inspire. Moi, ce que j'aime dans ce pull là, c'est que voilà, il est radicalement différent de ce qu'on peut trouver un peu partout. Cézanne a vraiment marqué le coup en créant ce style là, et je dois avouer que je regrette énormément de ne pas l'avoir acheté dans d'autres couleurs. Alors déjà cette couleur là, elle était quasiment introuvable. Je l'ai trouvée dans le nouveau Cézanne qui a ouvert métro Terne à Paris. Alors ça s'appelle plus l'appartement Cézanne, ça s'appelle le drugstore, quelque chose comme ça. Mais voilà, il en restait qu'un quoi. Je pense qu'on peut encore potentiellement le retrouver sur Vinted. La maille est d'une qualité folle et vraiment j'adore le côté oversize qui donne à ce pull un côté cocooning extrêmement agréable. Autre pull emblématique de chez Cézanne. Alors j'ai mis très longtemps à craquer pour ce pull parce que c'est pas un vrai pull. Voilà, c'est ce pull là qui est noir, qui est pareil, très oversize. Alors je me suis posé la question de savoir s'il se portait oversize. Ça c'est le devant.
Et le derrière, eh ben, il n'y a pas de derrière. Vous avez un dos complètement nu et en fait le pull est juste attaché avec un nœud à l'arrière. Alors attention, attention, pull à ne pas porter dans toutes les circonstances. Faut pas trop bouger, sinon franchement il est à deux doigts à chaque fois de tomber et là vous vous retrouvez mais seins nus au restaurant, c'est même pas la peine. Donc c'est un peu ce que je reproche à ce pull, c'est qu'il est un poil oversize. Il se porte comme ça, j'avais essayé la taille plus petite et ça faisait moins bien. Et du coup, ce côté un peu oversize, un peu cocooning, fait que ce pull glisse systématiquement sur l'épaule. Donc voilà, il faut savoir se tenir avec ce pull. Alors c'est pas un pull qui est fait pour être porté à n'importe quel moment, je veux dire en journée c'est pas possible. Non mais vraiment parce que bon, vous êtes nu sous le pull et en plus c'est un pull cocooning un peu oversize qui a tendance à glisser au niveau de l'épaule. C'est plutôt un pull qu'on va porter lors d'une soirée avec son amoureux, dans des petites occasions, ce que j'appelle les petites soirées entre amis, où vous avez envie de bien vous habiller mais de pas trop en faire non plus. C'est pas non plus un pull pour aller en boîte, vous auriez largement trop chaud, mais voilà, c'est un pull qui est quand même très sexy. Et d'ailleurs qui a marqué les esprits dans la collection Cézanne de cet hiver, puisque franchement, vous n'avez pas raté cette photo absolument incroyable de cette fille sublime qui fait le dos rond avec ce pull en couleur fuchsia. Sur elle, il était en fuchsia, j'avais hésité à le prendre en fuchsia, mais je me suis dit que c'était beaucoup plus élégant en noir. Voilà. C'est un pull qui tient vraiment chaud, je pense pas que vous ayez froid, même en plein hiver. C'est un pull moelleux, c'est un pull qui est doux, il est d'excellente qualité encore une fois. C'est un pull avec beaucoup de poils, ce qui va dégager un aspect assez doux, pardon. Et du coup, qui va donner à ce pull un côté réconfortant alors qu'il est quand même très sexy. C'est vraiment le joli pull qui glisse sur une belle peau. Voilà, moi je trouve que c'est plus un habit plutôt qu'un pull qu'on met tous les jours, bien entendu. Alors il y a celles pour qui ça pose aucun problème de porter ce pull tous les jours, ça dépend du travail. Moi je vous avoue que je ne me risquerais pas à le faire parce que voilà, je me sentirais un peu mal à l'aise, mais de temps en temps ça fait du bien d'être sexy et j'adore le noir donc c'est parfait. Alors, je voulais vous parler de ce jean que je porte là maintenant, mais bien entendu, je vais vous faire des défilés. Donc, ce sont des jeans Cézanne. Vous savez depuis le temps que j'adore les jeans Cézanne. Celui-là, c'est un mom jeans et il est juste incroyable. Il est juste incroyable. Enfin, je crois que c'est le deuxième mom jeans que j'achète. À la base, j'ai commencé par m'acheter les Brut Sexy, que j'adore, et qui ont été aujourd'hui reformulés dans une autre version parce que Cézanne a revu ses jeans. Mais Cézanne n'a pas revu tous ses jeans. Ils ont revu, je crois, les slim, ils ont revu potentiellement les coupes droites, je sais pas trop, mais en tout cas les mom jeans, ils n'ont pas été revus. Et je crois que c'était au mois de novembre dernier, j'avais acheté un mom jeans en couleur très foncée et je trouvais qu'il fitait particulièrement bien, il était vraiment très bien dedans. Il faisait à la fois élégant et à la fois il y avait ce côté rétro du mom jeans qu'on aime toutes. Voilà, et du coup, quand j'ai regardé la nouvelle collection de jeans qui est sortie, alors je crois aussi que la nouvelle collection de jeans était aussi, avait aussi pour objectif de revoir la composition des jeans pour qu'elle soit un peu plus clean. Voilà, j'ai regardé un peu les mom jeans et j'avais pas l'impression qu'ils ont été reformulés, qu'il y ait eu de nouvelles couleurs ou ce genre de choses. Donc voilà, je vous dis ça sous précaution, je suis pas trop sûre de moi, mais alors ça, celui que je porte là, c'est l'ancienne collection. Là, je vais regarder dans le détail tous les jeans de la nouvelle collection et autant vous dire, je sais que je vais craquer parce que pour le moment, les meilleurs jeans que j'ai trouvés sur le marché, c'est vraiment ceux de Cézanne. Ils bougent pas, ils sont beaux, ils sont élégants, ils se portent aussi bien avec des baskets qu'avec des talons, comme vous le verrez tout au long de ce haul mode. Bon, vraiment, les jeans Cézanne pour moi sont super bien fités avec ce style parisienne que moi je recherche énormément et qu'on retrouve bien en tout cas dans l'identité Cézanne. Toujours chez Cézanne, moi j'ai craqué sur ce pantalon-là. Alors oui, c'est un pantalon léopard. J'ai jamais vraiment osé porter des pantalons léopard comme ça. Mais alors celui-là, je crois que je pourrais le porter les yeux fermés. Parce que en fait, il a un côté un peu pantalon des années 60. C'est un pantalon qui est assez près du corps. Il a une coupe assez simple. Il n'y a pas de fioriture sur le devant. Il n'y a pas de poche sur le derrière. Il est assez près du corps. Et du coup, ça lui donne une ligne un peu, alors je dirais pas sportwear, mais une ligne, je sais pas comment vous dire, presque à la limite du legging. Presque. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un legging, un peu comme dans Grise.
Bon, je sais, ça va peut-être pas vous donner envie. Bref, il est en léopard, il est légèrement en surbrillance, et c'est un léopard qui est discret, c'est-à-dire que de loin, tout ce qu'on voit, c'est qu'il est un petit peu tacheté, c'est vraiment quand on s'approche qu'on voit qu'il est léopard. Je voulais un pantalon très très élégant pour les sorties un peu business, quand vous avez un cocktail professionnel et quand vous n'avez pas envie non plus de ressembler à une bohème parisienne et que vous avez juste envie d'être en mode simple et à la fois un petit peu habillé pour un cocktail. Et je trouve qu'il est vraiment bien avec des talons hauts. Je trouve que ça tombe bien sur le corps. Moi je fais un 38 et pour un 38 il est nickel. Généralement les 38 en pantalon comme ça sont toujours un petit peu serrés au niveau des hanches pour moi. Bon alors là pour moi il fit, le 38 Season me fit parfaitement. Donc je suis assez contente. Voilà, et c'est un pantalon en plus, même si vous n'aviez pas envie de le porter pour un cocktail, mis avec un gros pull comme celui que je porte et mis avec des baskets, et ben ça le fait largement. Voilà, donc c'est un pantalon qui est assez versatile et qui vient donc encore une fois de chez Cézanne. Désolée. Je crois que je vais vous faire plaisir, on va passer à une autre marque. J'ai fait les fins de solde pour acheter ce pull que j'ai trouvé chez Sœur. Je vais vous expliquer pourquoi j'adore ce pull. J'ai eu un coup de cœur. Coup de cœur. Mais alors vraiment pour la couleur. C'est, comment dire, c'est un nude, un tout petit peu avec des sous-tons noisettes. La fille qui s'emballe quand elle parle de couleur, ça va pas du tout. Bref, je n'ai pas de pull de cette couleur, voilà. Et assez souvent, quand je vois un pull, avant même d'en regarder la forme, c'est la couleur qui va m'interpeller. Et alors là, c'est ma couleur préférée, quoi. J'adorerais l'avoir en couleur de vernis à ongles, j'adorerais l'avoir en couleur de fard à paupières. Je trouve que c'est hyper joli et hyper tendre avec un jean bleu. Vraiment, c'est un pull qui est super joli. Il vient de chez Sœur. Sœur est une marque que je regarde avec des yeux comme ça, parce que j'adore le style Sœur. Le style Sœur, c'est un pull, une petite jupette ou un pantalon à pince, des chaussures un petit peu Doc Martens ou des derbies, et puis un gros manteau. On est vraiment sur un style presque androgyne, mais presque, pas tout à fait non plus. Et voilà, c'est à peu près on va dire la 3e ou 4e pièce que je m'achète dans cette marque. Et je pense que je vais arrêter de faire les soldes chez Mage, Sandro, et que je vais me concentrer dans des marques comme Sœur, parce que Sœur a vraiment une véritable identité, il y a un vrai style Sœur que j'aime énormément, et voilà, il y a cette nonchalance dans les looks, il y a ce côté, j'ai un peu pris ce que j'avais dans mon armoire et tout va bien ensemble. Je suis pas non plus trop féminine, mais je suis pas non plus trop masculine, je suis dans un juste équilibre et tout en délicatesse. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est le androgyne ultra délicat. Bref, je m'emballe un petit peu, mais alors vraiment ce pull est d'une beauté absolue. On est dans une qualité largement supérieure à beaucoup de pulls que j'ai pu acheter chez Zara, et ne parlons même pas de cette couleur noisette nude qui moi c'est pour ça que j'ai mis ce serre-tête, hein. C'était pour rappeler la couleur de ce pull. Toujours chez Sœur, malheureusement les gens qui font les vitrines de chez Sœur arrivent toujours à combiner des pièces entre elles de façon à ce que vous ayez envie d'acheter le outfit complet. Voilà. Donc j'ai dû me calmer, heureusement que c'était en solde, parce que franchement en temps normal je ne pourrais absolument pas me payer ça. Donc j'ai payé ça quasiment à moins 60%. C'est cette petite jupe là. Voilà. J'ai pas beaucoup de jupes, hein. J'ai soit des jupes très très longues ou soit des robes, mais alors cette jupe là elle est absolument magnifique. Et elle était mais juste à côté de ce très très joli pull, et tous les deux ensemble, et il me les fallait absolument. Je les ai vus tous les deux, j'ai fait ok, je veux cette tenue complète, c'est exactement comment je souhaite être habillée. C'était pas du tout français ce que je viens de dire, hein, c'est normal, je suis hyper excitée parce que cette jupe est magnifique. Elle est longue derrière, elle est plus courte sur le devant, elle est pas non plus trop courte, hein, parce que bon, je dirais pas que j'ai passé l'âge de porter du court, je dis juste que je me sens de moins en moins à l'aise avec des choses beaucoup trop courtes. Voilà, c'est juste ça. Donc là pour moi on est dans la longueur de jupette parfaite, et alors vraiment dans une matière hyper agréable, dans un imprimé qui est très très hivernal. Cette jupe là est fantastique, fantastique.
et j'ai très hâte de la porter. C'est tout nouveau tout beau, hein. Je l'ai acheté hier, vraiment par hasard parce que chez Sœur j'avais vraiment identifié les pulls, j'avais vraiment identifié les pantalons, mais j'avais pas trop vu tout ce qui était jupe, robe, et là du coup je vais regarder un peu plus dans le détail parce que cette jupe là, s'il y a d'autres jupes de ce type là avec d'autres imprimés, je prends parce que pour moi elle a la coupe parfaite. J'ai oublié de dire qu'elle était boutonnée sur le devant. Je voulais vous parler de ce t-shirt que j'ai trouvé chez H&M. C'est pas très souvent que je craque chez H&M. Parce que bon, je sais pas, H&M c'est toujours un peu bordélique et c'est difficile de voir des belles pièces et c'est très souvent chiffonné, donc faut avoir l'œil. Moi j'ai pas souvent le coup d'œil chez H&M. Bon, là je l'ai eu, je l'ai trouvé super cool et en fait c'est un t-shirt qui est pas tout à fait blanc, hein, qui est dans une espèce de blanc jaunâtre avec écrit Impératrice Impress dessus. J'espère que ça veut dire ça, hein. Ça se trouve, ça veut dire impressionner, j'en sais rien. Impress quoi, hein, voilà. Je me suis pas trop creusé la tête. Ce que j'ai aimé, c'est juste les couleurs, encore une fois. C'est-à-dire la couleur un peu jaunie du t-shirt et le rose fuchsia de l'inscription qu'il y a dessus. C'est un t-shirt hyper cool, hyper simple à porter. Alors celui-là, je sens qu'il va faire l'été. Je vous préviens. Tout ce qui est un petit peu fluo, tout ce qui est un peu rose, tout ce qui est... Alors vraiment, j'adore en été. Voilà, j'adore les t-shirts roses. Voilà, je vous ai vachement aidé en disant ça. Bon, en tout cas, il fait partie de la collection printemps-été chez H&M. En chaussures, alors j'ai craqué pour une paire de chaussures complètement inhabituelles. Généralement, c'est pas vraiment mon style. Ce sont des boots à talons aiguilles. Voilà, donc moi généralement je suis pas talons aiguilles parce que je trouve pas ça super stable et pas ça confortable au bout d'une journée. Et puis sur les pavés parisiens, vos talons aiguilles, vous les détruisez. Bah alors, quand j'ai vu la couleur, quand j'ai vu à quel point ça fitait parfaitement avec mon pull et mon jean, je me suis dit il me les fallait. Je les ai trouvés chez Mango. Je trouve que la qualité est absolument magnifique et comble du comble, elles sont méga confortables. C'est un truc impressionnant. Je n'avais jamais vu de bottes à talons aiguilles aussi confortables. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont rembourré la semelle parce que on a l'impression quand on met ses pieds dedans que c'est tout moelleux. Donc vous l'avez compris, j'ai aimé le côté cow-boy de ces chaussures. Il y a une petite surpiqûre qui rappelle un petit peu les Santiago. J'aime le côté sophistiqué lié aux talons aiguilles et mes craintes quant au confort de ces chaussures ont été vraiment mises de côté, parce que c'est des chaussures ultra confortables. Alors habillée comme je suis, c'est-à-dire avec un pull crème, un jean, un mom jeans et ça, moi je trouve que franchement c'est super beau. Maintenant vous pourriez très bien les mettre avec un slim gris par exemple. Et voilà, je sais pas, j'ai une grosse passion crème là. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est la passion crème. J'aime les pulls crème, les manteaux crème, les t-shirts crème et les chaussures crème. Voilà. Autre chaussure crème, mais un poil plus jauni. Alors ces boots que j'ai trouvé chez Zara, extrêmement pointues sur le devant et extrêmement confortables, assez masculines. Bon là j'ai eu un coup de cœur. Ça faisait très longtemps qu'elles étaient sur ma wishlist puisqu'elles étaient déjà présentes pour la collection automne-hiver 2019-2020, sauf que ils les ont enlevés des soldes pour les remettre dans la collection printemps-été, bien sûr, hein, technique de voyou, voilà. Bref, elles n'étaient pas soldées, donc j'ai attendu, et tout d'un coup, impossible de les trouver. Et là j'ai commencé à pleurer en disant non mais c'est tellement rare d'avoir des jolies bottes comme ça en nubuck de cette couleur là avec cette coupe là, franchement la coupe est parfaite. J'étais vraiment dégoûtée. Et puis elles sont revenues du jour au lendemain en stock et là je me suis dit non tu laisses pas passer le truc. Bon, ce que j'adore dans ces boots, vous l'avez compris, c'est la couleur, c'est la matière, c'est la douceur des chaussures, elles sont très confortables, elles ont un côté un petit peu masculin, un peu Santiago qui est vraiment joli, qui donne vraiment beaucoup de style à vos tenues. Voilà, je saurais vous les recommander plus que ce que je viens de faire, je les adore, c'est un énorme coup de foudre. Ensuite, dernière paire de chaussures, ces baskets que j'ai trouvées sur le site de Adidas et autant vous dire que je suis fière de moi. Alors je les avais vues sur une nana sur Instagram, j'ai tellement eu le coup de foudre, j'ai tellement eu le coup de foudre les filles. Alors vous allez rire, j'étais aux toilettes chez moi avec mon Instagram et j'étais... Non mais...
mais je bouge pas des toilettes tant que je les ai pas trouvées, tant que je sais pas où les acheter. Donc j'avais commencé à regarder sur ASOS, elles étaient aux alentours de 90 €. Je me suis dit bon, j'attends un petit peu parce que les 90 € je les ai pas en ce moment. J'ai attendu, je me suis dit tiens, je vais quand même regarder sur le site d'Adidas parce qu'il y avait des grosses soldes sur le site d'Adidas. C'est un peu passé inaperçu, mais alors le site Adidas a fait des soldes de malade mental. J'ai fait vraiment plaisir à mon fils. Je lui ai acheté plein de paires de chaussures à base de 15-20 balles quoi. Je les ai trouvées à 30 €. 30 €. 30 € sur le site d'Adidas, soldées. Alors que pour moi, elles font vraiment collection actuelle. Hein. Sur ASOS, elles sont même pas soldées. Je les ai trouvées à 30 € les filles. Alors pourquoi je les aime ces chaussures-là? C'est parce que j'ai pas beaucoup de baskets montantes. Je trouve que c'est un peu les Converse d'hiver. Voilà, elles ont un look hyper cool. Un côté un peu boxeur aussi, je trouve. Elles sont hyper confortables. Et franchement, à chaque fois que je les ai vues sur Insta, ça faisait trop bien, ça décontractait la tenue et ça permet vraiment, même avec une jupe quoi, c'était super chouette, voilà. Donc c'est ma petite fierté de les avoir trouvées pour vraiment pas cher et de pas avoir craqué dessus en allant direct sur ASOS. Si je les avais payés 90 € sur ASOS et que je les retrouvais ensuite à 30 balles sur Adidas, ah non mais j'aurais eu les boules quoi, je crois que j'aurais pleuré, bah là tu vois je suis fière de moi, hein, voilà. Voilà, c'était mon haul mode, mon dernier haul mode de l'automne-hiver 2019-2020. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse très fort.